Je n'ai pas la voix. Elle n'a pas la voix, elle peut parler. La semaine dernière, tu as couru tout. Vous faites vous marchez elle est où comme ça? Elle est où comme ça? Celui qui a augmenté les parties. Une organisation terroriste, Ousmane, qui peut me prêter ces mots? Qui peut me prêter ces mots? Ousmane est devenu une organisation terroriste. Terroriste, Ousmane. Bon, il me dit que se laisse faire. Bon, il me dit que c'est incroyable. Quand je l'ai dit pendant le référendum que ce sont les gens d'Ousmane Doyem qui m'ont empêché de parler à Mindik, vous avez nié. Voilà la preuve devant vous. Elle est là, devant vous. Il est devant, c'est lui qui conduit aujourd'hui le mouvement. Qui conduit le mouvement aujourd'hui. Bravo, Ousmane, organisation terroriste de la République gabonaise. Brice Clotaire Oligingema, il va vous voir dans vos déploiements. Vous allez payer pour ça. Le commissaire fait la bière pour faire ça. Il fait la bière pour ses mandataires. Puis c'est le confrère de l'État.
Vous êtes fatigué, il part encore. Faut dire à Guémard de se Moulin sera du moulin. Une personne de dehors ne peut pas ouvrir ta porte sans que la personne là de ta partie de l'autorisation. C'est ce que Petit a fait là. Petit, c'est lui qui est. Oui, celui qui a le même membre, là où celui qui défend là, celui qui a le même membre, parce que quelqu'un a fait ministre. Il t'a promis quelque chose. La tête doit d'abord changer. La tienne va tellement te coacher. Mais moi je ne comprends pas. Quand il est arrivé et que les gens étaient en train de danser, pour qu'ils ne sont pas venus faire ça alors qu'ils étaient en train de danser. Je t'ai dit ça, non? Mais ouais. Donc, en fait, la France était considérée si les gens de la pouvaient nous empêcher de faire. Et comme c'est nécessaire à prendre ça, ils ont appelé le rapport de le même année, ils sont arrivés, on avait la quand on parle de l'opportunité, on constate que ils sont beaux, ils sont bien. Ils vont lancer ça avec ce sont des prisonniers. Des prisonniers. Là, le gros ventre du monsieur. Mon Dieu, mon roi. Mettez les cagoules, on s'en fout. Ventre de bandits. N'importe quoi. Oh non, mais c'est fini la bande de mal. Franchement. Monsieur l'ancien premier ministre, allait conduire actuellement à Minsk. Donc, il y a la... Seigneur Jésus, il y a eu personne qui me... On aime la galère. Tu es en... C'est en direct. Bon, vas-y, filme-moi, pardon. Filme-moi. Hein? Filme-moi. Et ça passe même encore. Voici.
la République que nous voulons construire. Où on nous chante... Non, tu peux la filmer, moi je le filme. On nous chante une liberté d'expression, une liberté d'opinion. Une délégation qui part d'OIM pour venir s'aimer nos troubles. Ici à Midi, on connaît ceux qui ont orchestré cela. Et c'est triste. Mais ce que vous ne savez pas, c'est l'image du président qui est en train de saluer comme ça. C'est pas on lui dit qui vous a envoyé. Vous sortez les prisonniers de leur case là-bas pour les amener ici, s'aimer le trouble là où est logé le Premier ministre Alain-Claude Bibi. C'est quoi ça? C'est triste. Hein? C'est triste ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça? Soit c'est une liberté d'expression, ou bien c'est de l'utopie. Dites-le. Dites-le. C'est triste. Prenez vos prisonniers que vous allez sortir dans vos prisons, vous les ramenez au Yem, attendez, bibiliser là-bas au Yem. C'est pas ici à Midi. Hein? Tous ceux qui sont en train de faire le désordre, il n'y a aucun jeune de Midi dedans. Ils reviennent tous d'Oyem. C'est triste. C'est triste. Diga. Je ne suis pas sûre que vous avez fait l'école. Il n'y a aucun bachelier là. Il n'y a aucun bachelier. Il n'y a aucun bachelier là. Ça, c'est les prisonniers. Carolina. Tu connais la moyenne qu'il faut pour avoir le bac. Ça, c'est mon frère qui est en France là, qui me tague là. Je filme seulement la voiture. Filme la voiture pourquoi? Non, en fait, elle a écrit un truc. Tu vois un peu, non? Donc, au lieu de parler, je montre qu'ils sont là. Non, Mr. Erad. Erad David, calme-toi. Nous avons donné rendez-vous demain. Ils disent qu'ils viendront faire le désordre demain. Demain, on les attend pied ferme. Si c'était nos petits d'ici, on comprenait que oui, ce sont nos petits, ils sont mécontents. Mais toute cette bande-là, il n'y a pas une garde de musique à l'intérieur. Demain,
Demain, celui qui sait qu'il est sorti du trou de sa mère, celui qui sait qu'il a 2 testicules, n'a qu'à s'hasarder à venir ici demain. C'est tout. Tu entends là? Viens lire ça, viens lire ça. Viens lire, petit. Il faut renvoyer Djedje Chéli Aouyem. On ne le connaît pas à musique. Timé souvent. Ça, c'est un gars de musique qui parle. Ah, qui est... C'est un frangin qui en prend. Non, j'ai dit que le nom là, c'est... Djedje, c'est le cousin de Marlène, qui est, je ne sais pas si c'est vice-président au Siman, son propre frère. C'est lui qui a fait venir tous ces gens-là. Il faut faire attention, ils sont en train de lever. Okay. J'ai croisé tout le monde là-bas derrière. Ah bon? Il va regretter pourquoi il va cascader là. Oh, il part. Vous voyez, ces crevards-là qui reviennent d'Oyem, ces galéreurs-là qui reviennent d'Oyem sont en train de repartir pour aller consommer des stupéfiants, des alcools pour revenir faire un carnage ici. Voici ce à quoi nous sommes condamnés. Voici, on nous chante une démocratie
les gens qui viennent avec des pseudo-associations à la conne, ils pensent servir le chef de l'État. C'est avec cette violence, c'est ça, le comportement. Mais nous avons perdu vraiment ce pays. Hein. Nous avons perdu ce pays. C'est vraiment triste, ça. Un comportement rétrograde. Ça, c'est des comportements de l'Antiquité où on voit des individus qui reviennent d'Oyem pour venir s'aimer, pour venir empêcher à un citoyen dans son pays de s'exprimer. Aucun jeune de Minzik ne s'est opposé à ce que Billy Bizeux parle ici à Minzik, à part ce crevard-là qu'on a donné quelques miettes, hein, qui vit même dans une maison en cœur de bambou, hein, qui vit très mal, malheureux. Hein. À part lui, le reste là, tous ceux qui viennent faire ce tintamarre-là, reviennent tous d'Oyem, des prisonniers, hein, qu'on a envoyés, qu'on est allé sortir pour venir faire le bruit ici à Minzik. C'est ça, la démocratie. On nous chante que les choses ont changé. C'est ça la transition. Les choses ont changé. Les choses ont changé, c'est ça. Oh non, ça... Je prends mon billet, je rentre chez moi en Belgique, pardon. Heureusement que j'ai une double nationalité. Putain. Allons-y. On va descendre. Tata Marlène, tu peux couper le lait? Il y a pas un grand Et ça, c'est le live, et ça, c'est le live. Tata Marlène. il y a des à quoi s'est reposé. Ou bien il est garé là. Tu vois en Belgique, il faut le mettre dans les balais où tu dois faire Le problème, les gars, c'est parce que la communauté internationale lui a dit ne te présente pas. Olivier, c'est ça le problème. On lui a dit tu ne te présentes pas, tu as dit que tu assures la transition. Tu donnes le pouvoir aux civils. Respecte ta parole. C'est ça le problème. C'est ça. Vraiment. Il faut aller dans Ils prennent des gens comme ça. On n'adore pas aujourd'hui, on laisse pas jusqu'au mois. Vraiment. 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 Deux. Vraiment. Envoyer l'argent, c'est combien? 2. Je ne sais pas. 2. Pourquoi? Pourquoi il fume? Numéro. Hein? 53. Oui. 83. 59. Vendu. Très vendu. C'est bon. Gros là. Si on le met avec des bijoux pour ça, il peut montrer les sons de l'égard. Au lieu de venir de me parler, discuter, viennent agresser. Toute une organisation terroriste. Déjà, tu sais que tu as Allez, on va aller
Tu lui parlais là, t'attends. Regarde. Tu vas encore dire quoi le tout. Elle encourage ses enfants. Elle les encourage. Elle vous sépare. Donc vous avez la même famille. Donc même père. Il nous salue la dernière fois comme si nous... Ta propre tante, la fille qui est dans le ventre. Non, c'est à faire un genre. Dans leur famille, la fille qui reste. Tout ce monde Il est méchant. Mais lui là même comme ça, il peut vous empoisonner comme la blague. Hein? Oui. Ah. Le fait sortir. Tu es trop gentil. On ne vit pas avec tout le monde. Tu dis, Dois il même s'agit quitter de ses la études politique. là-bas. Que tu es la soeur, que tu sois la mère. Là, il a Et dit quelle ça, sorte il de n'a vie? rien fait. Chacun de nous cherche son gagne-pain. Ça, c'est quoi? Même si vous êtes dans le même ventre, tu es de l'autre chez sa vie, si tu cherches ta vie. Vous venez vous séparer, parler. Ça, c'est quoi? Jusqu'à nous, Même depuis la... C'est pendant le vote que tu allais faire sortir, il y a une dame qui est venue faire le... Il faut rentrer ensemble, il ne faut pas vous faire agresser. En pleine rentres avec qui? bon référendum. Tu rentres avec qui? Il y a une dame qui est venue faire le... Il ne faut pas vous faire agresser. Marlène. Ne vous faites pas agresser, vraiment. On va les agresser pourquoi? En tout cas, nous, on ne va pas dormir. On va déposer une plainte. Je la rédige. Sors-moi mon ordinateur. Sors-moi l'ordinateur. Je fais une citation directe tout de suite au procureur de la République. Sors-moi l'ordinateur. Et puis demain, on fait un point de presse. Avant la conférence. Apparemment, c'est le procureur qui a appelé. Qui a dit aux forces de l'ordre que tout de suite, vous m'arrêtez ça. Et lui-même, il a pu recevoir des instructions plus hautes. Bien sûr. Tiens, maman. Mohamed. Pas Mohamed. Je coupe le direct là maintenant, c'est bon. Les miens, au revoir. Je n'ai pas la voix. On va décrypter peut-être demain, c'est trop grave. Mais on est là pour se battre pour la République. Parce que la République, c'est nous. On ne va pas... Fais-moi le café, pardon. On ne va pas abandonner. Ce combat est noble. On doit le faire pour nos enfants. Pour nos petits-enfants. Si on recule face à de telles choses, nous condamnons les générations futures. Nous condamnons nos enfants. C'est Francky qui a emmené les gars ici. Hein? C'est pas grave. Oui, mais on sait qu'ils viennent d'Oya pour la plupart. Mais c'est pas grave. En fait, ce genre de choses, ça me convainc de continuer. Je vous ai dit, quand je prends l'avion en France pour venir au Gabon, je dis toujours au revoir à mon enfant. Je dis à mon enfant, qui n'a que 10 ans, que quand maman parle, elle peut mourir, elle peut se retrouver en prison. Je n'ai peur de rien. Nous n'insultons personne. Et franchement, nous ne sommes pas là pour attiser la haine. Nous faisons le combat pour nos enfants. Une république effective dans laquelle les droits de tout un chacun sont respectés. La démocratie est respectée. Et je vais le continuer jusqu'à mon dernier souffle. Demain, je serai à Oyem. Ce n'est pas des affronts. Oyem, c'est chez moi. C'est le Gabon. Et Billy Wiese, il est chez lui au Gabon. Il est chez lui à Oyem. Il est chez lui à Ngouani. Il est chez lui partout sur le territoire gabonais. Nous croyons en une citoyenneté. Nous ne croyons pas du tout
à cet ethnitisme ou tribalisme qui peut conduire le Gabon à une guerre civile demain. Je suis l'enfant de quelqu'un. J'ai des parents. Vous savez, ce qui vient de se passer là, mes frères pouvaient se lever pour se battre contre ces personnes. Chacun sort le couteau dans sa cuisine. Ça devait être quoi? Une guerre civile au Gabon. Aujourd'hui, sous la houlette d'Osiman, la propriétaire de cet hôtel a vu débarquer chez elle à Oyem, à minuit, les gens d'Osiman pour aller la menacer de nous foutre à la porte. Nous avons tout enregistré, nous avons tout filmé. Osiman est devenu une association terroriste. Une association terroriste au Gabon. Une association terroriste. On n'est pas venu faire des meetings. On est venu pour faire des causeries, des rencontres citoyennes. Nous avons demandé des espaces publics qui nous ont tous été refusés. Plus de 4 établissements privés que nous avons réservés, payés. Osiman est venu. Osiman a contraint ces personnes à nous éjecter. Le seul endroit disponible où on a décidé de venir dépenser plus qu'il ne faut pour qu'on daigne nous recevoir. Pour qu'on daigne nous recevoir, il fallait payer un prix pour ça. Et vous venez parler de luxe aux gens. Billy Bizo vous a dit qu'il vient à Minzik chercher le luxe. Billy Bizo aurait pu dormir au quartier. Il aurait pu. Il n'a rien à foutre à venir chercher un luxe dans ce genre de tournée. Il va trouver les Gabonais où ils sont. Et c'est un Gabonais, comme vous-même vous dites, de père, de mère, d'arrière-grands-parents. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous lui reprochez quoi? Autant d'investir autant d'argent, rembourser toutes les personnes auprès de qui nous avons fait des enregistrements. Planifier une coupure d'électricité. Les audios là circulent partout. Où on oblige aux agents de la SSG de couper la ligne qui alimente Adeya à Minzik. Au mépris total même des populations qui vivent aux alentours, qui ont dû subir cette coupure. Et même les groupes électrogènes. Sabotés. Mais vous ne réussirez pas. Je vous ai dit, s'il n'y avait pas eu les forces de l'ordre, je serais sorti m'offrir pour que vous me tuiez. Parce que c'est ce que vous êtes venus faire. Les forces de l'ordre ont fait leur travail à Minzik. Ils nous ont sécurisés. Sans envenimer la situation. En essayant de nous contenter, de nous... Je ne sais pas quoi dire. Oui, je laisse mon enfant de 10 ans en France. Parce qu'il faut se battre pour lui et pour le Gabon. Sinon, il viendra subir exactement ce que je suis en train de vivre. C'est à moi de gagner ce combat. Mon enfant, il doit parler d'autre chose au Gabon demain que de devoir expliquer aux gens ce qu'est la citoyenneté, ce qu'est la République, ce que sont, bien évidemment, les différentes expressions démocratiques. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Je suis prête à mourir pour mon combat, pour une république effective, pour une citoyenneté qui se respecte. Et pour la non-clochardisation des Gabonais. Quand vous regardez même les gueules de ces enfants qui sont instrumentalisés par Osiman, des enfants qui sont dans la précarité absolue, ils sont forts pour les instrumentaliser en leur faisant prendre tous les risques jusqu'à déplacer les gens d'Oyem pour venir manifester à Minzik, en recrutant 2 tombés, 3 pelés de Minzik pour venir faire le sale boulot. Mais vous ne réussirez pas. Je ne dormirai même pas. Je ne dormirai pas. On attend. Vous avez dit que vous viendrez brûler l'hôtel pour que Billy Bizo brûle. Vous avez dit que vous viendrez brûler l'hôtel pour que je brûle dedans. Et que toute la délégation qui l'accompagne brûle. Nous sommes là, nous vous attendons. Mais vous ne nous interdirez nulle part. Nous sommes au Gabon, chez nous, partout. Et vous n'imaginez même pas la détermination de nos convictions.
Et nous allons aller jusqu'au bout. Je suis venu à Mindik dans un climat de paix et de sérénité. J'ai fait mes civilités à toutes les autorités sans exclusive. J'ai informé régulièrement toutes les autorités sans exclusive. Mais Osiman, qui est devenu le pouvoir suprême au Wellington, parce qu'il n'y a qu'au Wellington qu'Osiman peut se permettre ce genre de choses. Osiman se lève pour venir faire le sale boulot. Je l'ai dit pendant le référendum. Vous avez dit que j'exagérais. Et là, c'était quoi? Je n'avais même pas la force de faire le live au début. Mais on a fait les vidéos du début, de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est fait. N'eût été l'intervention des forces de l'ordre aujourd'hui, l'hôtel d'autrui serait incendié. Et comme elle n'a pas pu accéder à leur demande de nous éjecter de l'hôtel, ils ont décidé de la chercher chez elle. Une maman de 70 ans qu'Osiman va persécuter, terroriser à minuit pour qu'elle nous dégage tous de l'hôtel. Il a fallu que je lui dise que je vais la poursuivre en justice parce que nous avons un contrat. Et ce contrat, s'il ne va pas jusqu'à son terme, je vais fermer son établissement. Parce que ce sera la conséquence logique. Pour que la pauvre maman comprenne, il a fallu que les forces de défense et de sécurité la rassurent pour dire qu'on va protéger ton bien. C'est quoi cette histoire? Vous avez condamné les bongos, mais vous faites pire que les bongos. Parce que cet hôtel, je le connais. Les gens de l'Union nationale dormaient ici. Pendant les campagnes présidentielles, Amo a fait son meeting ici. On n'a pas vu les PDGistes de l'époque d'Ali venir empêcher à Almo de s'exprimer à Mindik ou de chasser dans des hôtels. Mais vous êtes des criminels. Vous êtes pire que tout ce que vous avez reproché à Ali Bongo. Vous êtes des criminels, je le dis. Tous les membres d'Osiman, vous êtes des criminels. Vous n'avez pas honte. Au mépris total des liens de sang. Au mépris total des liens de sang. Si vous ne respectez pas Bilibi, respectez-moi. C'est moi qui l'ai amené à Mindik. Il est gabonais, je le reçois. Vous pensez qu'on peut me traiter comme ça? À Makoko? Ce qui s'est passé ce soir aura forcément des conséquences. Et chacun devra assumer ses conséquences. Et je resterai ferme là-dessus. Il y aura un avant et un après ce qui s'est passé ce soir. Et là, je m'adresse à mes frères. Il y aura un avant et un après. Ça, ce n'est pas de la politique. C'est de la criminalité. C'est de la sorcellerie. La haine, le vampire, ce n'est pas la politique. Ça n'a rien à voir. J'ai toujours dit qu'en politique, je mets ma famille en dehors. Mais quand j'ai mon grand frère qui est chef de file pour venir faire ce qu'il a fait, il me voit devant. Ma mère sort, se met sur la route. Il ne recule pas. Il encourage ses troupes. Je ne gère pas mes problèmes de famille sur les réseaux. Mais comme ça s'est passé publiquement, je vous dis, je ne m'arrêterai pas. Je ne reculerai pas. Mais il y aura un avant et un après. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Et vivant ou morte, vous n'allez pas m'éteindre. Le Gabon sera une république démocratique où l'état de droit est maître, où chaque citoyen compte, où chaque citoyen compte, et où tout le monde a ses droits. Je suis arrivé depuis hier, je n'ai pas de voix. Ça veut dire qu'on appelle l'hôtel pour rien. On ne peut même pas dormir. Mais personne ne pleure. Vous voyez pleurer. Ce qui me fait crier parce que je n'ai pas la voix. Au référendum, j'ai pleuré. Là, personne ne pleure. Prenez même les fusils. Venez tuer. Je suis prêt à mourir pour qu'au Gabon un jour, il y ait la République. Il y ait l'état de droit. Et que chacun compte au titre de sa citoyenneté. Je suis prêt pour ça. Et peut-être c'est ma mort
qui réveillera les consciences des gens et se dire qu'on ne peut pas se retrouver pire que ce qu'on a reproché hier aux autres. Mais on a détesté Ali Bongo. Pourquoi? Parce que sous Ali Bongo, l'Union nationale occupait les tribunes officielles. Sous Ali Bongo, tous les partis politiques de l'opposition de Midik occupaient les espaces publics. La mairie de Midik. Mais vous qui êtes venus changer les choses en bien, vous êtes devenus des terroristes de vos frères et sœurs et de la démocratie. Je m'arrête là pour ce soir, espérant que ma voix revienne. Si je ne suis pas morte d'ici là, si je ne suis pas morte d'ici là, bonne soirée, chers compatriotes. Bonne soirée. Ce n'est pas un coup politique. C'est un acte de guerre. Et c'est la guerre civile. L'exemple de ce que vous avez vu ce soir, c'est la guerre civile au Gabon qui est en train d'avoir ses prémices, comme vous avez vu là. Si notre côté n'a pas été calme et que les forces de l'ordre ne se sont pas dotées de diplomatie, vous aurez entendu que ce soir, il y a des morts à Mindik parce qu'ici, on a tous les couteaux. Chacun devait prendre son couteau et on allait s'entretuer. Mais on a gardé notre calme. Les forces de l'ordre ont tracé une ligne. Personne ne traverse là. S'il n'y avait pas eu ça, ce soir, il y aurait des morts et des morts. Et voilà ce qu'Osimane est en train de faire dans tout le Gabon. Voilà ce qu'Osimane fait dans le Gabon. Détruire les Gabonais, détruire la cohésion sociale, détruire le vivre ensemble. Au titre de quoi on va dire à un citoyen comme il dit que chez lui c'est Makokou, le Waletem c'est pas chez lui. Et les Waletemois qui sont à l'estuaire et qui sont dans toutes les autres provinces. Si les autres, vous connaissez les guerres civiles, vous ne connaissez pas l'histoire de ce qui se passe chez les autres. Les Hutus, les Tutsis. Mon Dieu, allez un peu à l'école. Instruisez-vous. Ce que vous faites à Bilibis aujourd'hui, les gens de Makokou peuvent faire la chasse à l'homme à toute personne qui vient du Waletem. Vous êtes au courant de ça? Parce que c'est aussi leur frère. Et c'est notre sang qui va finir par parler, dire qu'on ne peut pas accepter qu'on fasse ça de notre frère. Mais vous voulez embrasser ce pays. Mais vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Parce que vous nous aurez toujours, avec raison devant vous. Vous nous aurez toujours, avec raison. Et tout cela aura une fin. Et cette fin peut même être plus proche qu'on ne la projette. Je suis désolé, il faut que je parte. Bonne soirée, au revoir. Vraiment, c'est... À demain. Bonne soirée, merci.